Watukufu murungalia leo tsimwezini marahaba murungao hawengi tutanzaka mahabari tunaomba zingizo ya ijimwa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 23 novembre. Les agents de l'intersyndicale de la finance ont été reçus ce matin à la préfecture. Journée plutôt calme aujourd'hui pour les agents de la CSSM. Jean Véron, le nouveau directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, se veut rassurant. La CAF va-t-elle, elle aussi, entrer en grève? Exercice grandeur nature de la police ce matin à Tsunzu. Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, les associations se mobilisent. Et enfin, un nouveau phénomène fait son apparition du côté du pont de la Kwale, le carjacking. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on fait le point sur les agents de la CAF. Souvenez-vous, ils ne voulaient pas se joindre au mouvement des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pourtant, hier, ils étaient aux tables de négociation avec leurs collègues. Pendant ce temps-là, le directeur de la caisse, lui, se veut rassurant. Il est à Paris en ce moment afin de tenter de trouver des solutions pour sortir de ces 62 jours de conflit. Il est intervenu hier en direct dans la Clem de l'info. Un autre conflit, il en est question aussi avec les agents de l'intersyndicale de la finance. Ils étaient reçus ce matin à la préfecture. Ils avaient menacé, s'ils n'étaient pas entendus, ils reprendraient le mouvement lundi. Allons-nous vers un mouvement collectif? Élément de réponse avec Clémentine Baye. Les agents de l'intersyndicale des finances étaient reçus ce matin par la préfecture. De l'issue de cette réunion dépendait la reprise ou non du mouvement stoppé début novembre. Donc de cette réunion, nous attendons des réponses concrètes qui ont été promises depuis 2 semaines maintenant. Donc nous comptons vraiment disposer à l'issue de cette réunion de réponses concrètes, à savoir l'application du dispositif des congés administratifs. Elle s'applique, oui ou non, et avec quelque chose de vraiment formel, un écrit. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on en rendra compte à la base et puis certainement des réactions se feront voir assez rapidement. Mais 1 heure à peine après leur entrée dans les locaux de la préfecture, l'ambiance était bonne. Les agents ont obtenu gain de cause avec la signature hier soir par Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, d'une décision d'accorder aux agents mahorais le congé administratif qui était demandé. Le protocole de fin de conflit sera donc signé lundi du côté des finances. Les agents de la CSSM ont convoqué la presse ce matin pour revenir sur la réunion qui s'est tenue hier en préfecture. Une réunion qui n'a pas convaincu. Nous n'avons pas eu des avancées assez sincères par rapport à 3 questions que nous avons posées. La première qui est le silence du gouvernement, c'est animé par quel motif? La deuxième, la caisse est enfermée à la population mahoraise, quelle solution apporter pour qu'elle soit enfin ouverte un jour, plus rapidement possible en tout cas. Et la troisième, le personnel de la caisse a leur 62e jour de grève, 61 hier. Quelle solution apporter pour qu'il y ait une fin de conflit? La semaine prochaine, les grévistes de la Caisse mettront en place de nouvelles actions. Alors que la grève se poursuit du côté de la CSSM, le directeur Jean Véron, actuellement à Paris pour travailler sur le dossier des retraites, est intervenu sur Kwezi pour faire un point sur la continuité du service public. On a essayé de trouver des dispositifs pour permettre de rembourser les soins maladie. Les retraites sont payées et nous sommes en train de préparer un dispositif pour pouvoir payer des indemnités journalières, notamment pour les femmes enceintes, les congés maternité, et puis pour les arrêts maladie. Donc tout ça va se finaliser dans les jours qui viennent pour pouvoir effectivement permettre la continuité du service public sur Mayotte. Rappelons que de nombreux professionnels de santé rencontrent des difficultés, tout comme les assurés après 2 mois de fermeture de la CSSM. Il est recommandé d'envoyer ces documents par courrier à la caisse pour qu'ils soient traités dans les meilleurs délais. Les délégués syndicaux de la CAF étaient également présents lors de la réunion organisée hier en préfecture avec les agents de la CSSM. Réunion qui n'a rien donné. Les agents attendaient des réponses de Lucans mais n'ont rien obtenu et estimaient que la préfecture leur avait joué une pièce de théâtre.
Des réunions ont eu lieu avec le personnel de la CAF et une décision doit être prise sur la reprise d'un mouvement de grève. Car si la CAF ne s'était pas joint à la grève de la CSSM, en attendant les conclusions de la mission indexation, en l'absence de nouvelles, les agents envisagent sérieusement de faire jouer le préavis déposé par la CGTMA le 4 octobre et suspendu avant qu'un mouvement ne démarre. Le dépôt de ce préavis permettrait donc une reprise du mouvement à tout moment. Dans l'actualité également, depuis l'installation de dos d'âne et de feu au niveau du pont de Tsunzu, un nouveau phénomène inquiétant fait son apparition, le carjacking. Le vol à la portière, le mode opératoire est complètement méconnu sur le territoire. Nous irons faire un tour du côté du parvis du comité du tourisme où la journée de lutte contre les violences faites aux femmes était organisée. Mais d'abord un petit détour du côté de Tsunzu. Ce matin, organisation d'un exercice grandeur nature par la police nationale. Les images sont impressionnantes, on les regarde tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les policiers étaient en stage à Tsunzu aujourd'hui dans le cadre d'un entraînement soigneusement préparé. Objectif, être prêt à intervenir si un tueur fou venait à sévir dans Mamoudzou. Il serait mieux qu'on puisse se préparer dans une autre éventualité peut-être d'un tueur en série. Ce stage qui est intitulé donc Amok, c'est un mot de la Malaisie qui signifie en gros donc un tueur fou qui est capable non seulement de tuer donc ses propres otages et de se donner la mort. Là, on est en train de préparer en fait ces fonctionnaires pour pouvoir faire face. Les fonctionnaires qui ont participé à l'opération sont bénévoles. Ils ont notamment appris lors de cette intervention la gestion du stress. C'est pas facile déjà, ne serait-ce que la disponibilité de ces fonctionnaires, parce qu'on est appelé à s'adapter à tout moment. Vous savez très bien, derrière, il y a le maintien de l'ordre. Là, vous avez en face de vous donc des fonctionnaires de la brigade d'intervention, ainsi que des fonctionnaires de la brigade anticriminalité, qu'on les a mis donc de côté, ce groupe-là, pour pouvoir bénéficier de ce stage-là. Comme vous avez pu le constater, c'est un stage qui leur permet non seulement la gestion des stress, dans le cadre de ce genre d'intervention, plus ou moins une situation qui n'est pas loin du réel, c'est qui peut arriver donc à Mayotte. On ne le souhaite pas, mais en tout cas pour l'instant on touche du bois, on n'est pas encore confronté à ça. Une quinzaine de policiers a pris part à l'intervention mise en place avec la coopération de la direction régionale de la formation Mayotte Réunion. C'est bon, Momo, c'est bon. C'est bon. Ça fait une note ? Ouais. Aujourd'hui s'est déroulée la journée internationale contre les violences faites aux femmes. À Mayotte, la préfecture et sa délégation régionale aux droits des femmes organisaient des ateliers sur le parvis du comité du tourisme. C'est un sujet, ça existe. Déjà, il faut admettre que ça existe sur le territoire, qu'il faut en parler et que justement les dispositifs qu'on met en place sont là justement pour accompagner ces femmes. Je suis venue aujourd'hui pour soutenir les femmes qui sont battues, brutalisées par les hommes. Et j'incite les femmes violées et battues par leur mari ou leur petite amie à aller dénoncer ça parce que c'est pas bien et c'est inhumain. Une matinée d'information a permis de revenir sur le respect et l'égalité entre garçons et filles. Un volet judiciaire a été abordé avec la répression mise en place au niveau des forces de l'ordre et des tribunaux pour lutter contre ces violences. L'après-midi, des ateliers sur la santé en direction du grand public ont permis d'en apprendre plus sur les associations et réseaux qui luttent pour la promotion de la santé des femmes. À l'occasion de la visite du défenseur des droits Dominique Baudis, Médecins du Monde rappelle la situation alarmante du département et la nécessité d'améliorer l'accès aux soins des mineurs. MDM note que Mayotte constitue un territoire d'exception, l'aide médicale d'État et la couverture maladie universelle ne s'y appliquent pas. Les conditions de vie précaires des étrangers en situation irrégulière expliquent en partie la gravité de la malnutrition infantile détectée dans le centre de MDM. Au total, 7,3% des enfants consultés souffrent de malnutrition aiguë. À l'occasion de la visite de Dominique Baudis aujourd'hui dans le centre pédiatrique de Majicavo-Koropa, Médecins du Monde interpelle le défenseur des droits sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif aux soins de tous les mineurs à Mayotte.
De nombreux témoignages nous sont parvenus concernant des carjackings qui ont eu lieu aux abords du pont de Tsunzu. Les feux à chaque entrée du pont et les embouteillages qui bloquent les voitures entraînent un phénomène de carjacking, dont plusieurs automobilistes ont été victimes. Les voleurs ouvrent la portière de la voiture à l'arrêt et se saisissent des affaires posées sur le siège passager avant de prendre la fuite en courant. Si les habitants de Tsunzu expliquent être au courant, aucun ne souhaite témoigner par peur des représailles. Pour éviter de subir ce type de vol, veillez à bien fermer vos portières et vos fenêtres lorsque vous êtes à l'arrêt. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Flore, à Flora et à Flo. Flo, bonne fête, Flo, you. Bon, j'arrête. Demain également, on célèbre le début de la fête de Brumalia. La fête de Brumalia était dédiée au dieu de la mythologie romaine Bacchus, dieu du vin, de l'ivresse, de la fête et des excès en tout genre. Inutile de vous dire que lui et ses bacchanales étaient très appréciés. Flo, Bacchus, Flo. Non, je plaisante. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h09. La marée sera haute à 1h05 et 13h30. Du côté de la météo, demain la météo sera clémente. Le soleil sera présent toute la journée. Il fera 23 degrés à Combani et 27 à Dzoumogné. L'après-midi, on attend 30 degrés à Dzaoudi et 31 degrés à Bandjeli. Sortez les maillots. Ce soir à 20h, ne manquez pas le grand débat. Pas débat, mais débat. Alors, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Asubuhi ya leo mafanyakazi wa Zlakes waliuraha harmwa mtuto wakahiria matangizi habari hondo watekelezea stongo wazipara jana na ya mavuna ya lawa harna mahadisi haiwa ikamba wakala hiki wana waviri wa prefi bemaza wao washadidi shamba haujuka vimavuna tahata au tongoza dunganzia ya lawa harna mahadisi yayo na wao mkinishia wajaparanyisi hera na wa mafanyakazi wa upande wazaanki badezini wanu wahiromba wa finance na ika wajaone waviri harna wa mparano ambaka watu wa mavuna. Deura harna mfarano wafanyishia jana prefecture basi atawan mafanyakazi wa Kizmbeli waisha maya madaliani wa mafanyakazi wa Zlakaf ne wawaja wakarenge banza basi wawaja one kawaili wa mana taliban wakavula wahadi amba watopara matarajio wa yatahau wao kawaili watahata stunguzini tena wabu mkinishia raha wajake konyomoja na wanu wanyao wa Zlakesi warege harna mtutu. Ushefu mvia waidi jumbala la kesi wa Ivan Kamwe afaranta da Gonpari nili bwana Jean Veron na wae akondoju wazi mpangio za husu ziretreti na hunu maure rahama fanya hazwai wa hazara mwa mtutu asubuhi ya leo wae akutekelezea harumwa sauti za Kwez FM amba leo tambu nyingi dezilio maure mfano wani leo maifirimera wakao na huvelea skarata zao amba pari waliwe kawaspara wazibeleha au wani watu walio amba wahana makonje amba wao zadeni wa uraha kawaspara waliwa tongweka amba haeju leo kasi zote haki ta leo wae asirungu amba toka uyots ambalo wata ajibiwe haraka bora avele barua au haraka harmwa ila kesi. Leo di siku ya hensua ya uvacheu watu mama na unahaniza zitendwa wakana ufanywazo unumparanu mboli wakafanywa harmwa ishanza la Republiki Mumuju ya ujoenye sana utadarisha kweli zitendwa za peu watu mama wakana ufanywazo rangu ya mashababe hata wazade kula mtu wakotaha andarenge maelezo zaidi na huona maboneso ya tongonyengi ya kwa hensua watu kamba wasikana urongoa staambuzo wa parao hususan de watu mama. Mazaina wakati vanu wamba watu wengi warungwa wamba wasikana ufanywa ufahavalu wa shuwizi harma idaraja ya tunzuini hiru au carjacking amba rangu zimwengezini za tua magari harina siku nyumbili za idaraja watu wengi wanata mfano le ramla hata ukaona nguvu wanata utobua milango za nyuma za magari warenge kula shtwe para muna algari le rai wahibu za ushangiza basi mtu na tefete kotazahi mlango ya magari yahe wakati ukamba asbira daraja ndogo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera bien évidemment le temps de parole. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Yangoo Prems, un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yangoo Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yangoo Prems, Yangoo Duo, Yangoo Multi, Yangoo Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja? Mayotte, l'île au lagon. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, il reste moins de 10 dugongs à Mayotte. Nous les avons trop chassés. Leur capture est à présent interdite, mais ils restent victimes des filets de pêche abandonnés ou non surveillés. Si vous observez un dugong, un dauphin ou une tortue blessés, piégés ou morts, vous devez alerter le réseau échouage au 0639 69 41 41. Ensemble, protégeons notre lagon. Besoin d'une vidange de fosse septique, d'un bac à graisse, Ali Assainissement et Services. Vos canalisations et votre bassin de stockage sont bouchés. Ali Assainissement et Services, contactez-nous. On s'occupe de tout en un temps record. Camion équipé d'une grande cuve, pompe haute pression pour vous assurer un service express. Ali Assainissement et Services se déplace partout sur Mayotte. Faites appel à un professionnel. 06 39 05 60 40. Ali Assainissement et Services, libérez vos tuyaux. Aujourd'hui, faire de la pub sur Kwezi TV, c'est possible. Et pour tout le monde. Des formules adaptées à tous vos besoins à partir de 300 € la semaine. Non, vous ne rêvez pas. 300 € la semaine pour faire de la pub à la télé. Artisans, petits commerces, doukas, restaurants, bars. Vite, téléphonez à Mika au 0639 03 11 60. 03 11 60. Avec Kwezi TV, vous faites votre pub aujourd'hui et vous payez dans un mois. Pas mal, non? Alors, merci qui? Merci Kwezi. Kwezi TV, votre télé locale. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@kwezi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte.